Hello, moi c'est Noémie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te montrer comment on fait le meilleur braid out de toute la terre entière. 10 out of 10. Je vais te montrer toutes mes étapes, donner tous mes conseils, toutes mes astuces, les produits que j'utilise, je vais tout te montrer. Avant de commencer la vidéo, du coup n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas du coup, un braid out c'est une mise en pli. Vous allez faire des nattes, vous allez mettre je sais pas du leave-in, une crème, pour vraiment définir les boucles, mais vous allez défaire les nattes et ça va vous faire des belles boucles que vous pouvez ensuite porter en afro comme vous voulez. Utilisez des produits de la gamme de chez Camille Rose. Pour plaquer mes cheveux un petit peu, vu que je vais faire 2 tresses devant, je vais utiliser la cire Red One. Je vais aussi utiliser un spray, donc il n'y a que de l'eau dedans, il n'y a rien de spécial. 2 brosses, donc une brosse avec des poils comme ça pour plaquer et une autre brosse comme ça avec des picots. J'aime bien parce qu'elle définit bien les boucles. Et je vais aussi utiliser ce sérum de chez The Ordinary. Donc je vais commencer à faire du coup mes tresses à l'avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait mais en diagonale comme ça. Là j'applique un petit peu de leave-in, un petit peu, j'ai menti. J'applique beaucoup de leave-in du coup sur la section. J'insiste aussi sur les pointes parce que important et ça hydrate hyper bien. J'aime trop cette gamme. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Vous voyez comment c'est hyper, elle est trop bien et ça vient bien définir les boucles. On démêle délicatement, prendre un petit peu de Red One, je vais appliquer sur le devant, mais j'essaie de pas en appliquer tous les jours parce que je sais que c'est pas forcément très bon pour les cheveux et la santé. Il y a un petit côté asséchant du coup, voilà, je vous le dis aussi. Je vais commencer ma tresse. J'ai fini mes 2 tresses. Donc voilà, parce que ça donne 6 millions, non? Donc du coup je vais sectionner, je sectionne un petit peu au hasard. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir des parties définies. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir sectionner. Il faut que ce soit une proportion qui soit égale partout, du coup. Que vous ayez la même proportion partout. J'applique un petit peu d'eau. Voilà, j'applique mon leave-in. Voilà. Donc voilà, j'ai appliqué à peu près partout. Le Aloe Whip Butter Gel de chez Camille Rose. Je n'applique qu'une noisette. On applique vraiment une bonne quantité pour bien définir les boucles. Vraiment en fait l'objectif c'est de bien hydrater les cheveux. Ça va dans la logique de bien définir les boucles avec un produit bien épais. Moi j'utilise pas de gel parce que je trouve que ça donne un effet cartonneux. Les boucles elles sont pas fluides. Et puis des fois il y a des résidus donc j'évite d'utiliser des gels. Je viens toujours bien démêler vers la fin. Et j'aime bien utiliser cette brosse parce qu'elle définit bien les boucles. À la fin ce que je fais c'est que je fais une espèce de mini twist. Voilà. Après le braid out il dure à peu près... Moi il dure une semaine. Après plus d'une semaine, voilà, il n'y a plus de définition, plus rien du tout. Et j'essaye de l'entretenir. Donc ce que je fais le soir c'est que je viens attacher mes cheveux. Donc je prends des élastiques, je viens les attacher. Donc je fais 4 sections, 2 devant, 2 derrière. Je pense que vous connaissez cette méthode mais je fais la bending méthode. Après je mets mon bonnet aussi pour bien préserver les boucles. Vous voyez quand je vous dis ça définit bien les boucles, c'est ce dont je parle, vous voyez. Je suis bien généreuse avec les produits donc je pense que c'est ce qui joue aussi dans la définition des boucles. Faut pas hésiter à bien appliquer du produit,
Après pas trop parce que vous allez sortir avec des résidus et bon c'est pas ce qu'on veut. Juste appliquer le produit, j'ai rien fait d'autre, j'ai pas démêlé, rien du tout. Les boucles apparaissent, donc ça c'est un signe que c'est un très bon produit. Et après l'étape du démêlage est aussi importante. Si vous défilez vos nattes et que vous avez des nœuds, c'est pas forcément le top. Mais quand vous allez défaire les nattes, ça peut causer de la frisure, des petits problèmes comme ça. Donc voilà, j'ai fini de faire mes nattes, vous voyez, sur toute ma tête. Ça a pris du temps, mais j'ai fini. Donc pour terminer tout ça, je vais mettre le sérum sur ma tête. The next day. On est le lendemain du coup, ça a bien séché je pense. Je vais défaire les nattes. J'ai l'impression que ça va vraiment donner quoi, que ce sera trop beau. Il y a une petite technique quand on défait les nattes, faut pas les défaire et les laisser comme ça. À part si vous aimez le résultat comme ça, mais moi personnellement non. Vous voyez là j'ai défait sans forcément trop toucher. Et vous voyez déjà qu'il y a des petites séparations. Donc je vais séparer les brins que je vois qui peuvent se séparer naturellement, on force pas. Là aussi, donc vous voyez, hop, on sépare. Plus on sépare, plus il y a du volume, mais moyen de définition. Et voilà, j'ai fini de peaufiner du coup l'afro avec un peigne à large dents. Donc on va venir harmoniser les boucles et tout, essayer d'harmoniser la coupe. Voilà le résultat final. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Et moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah.